On voit loin, c'est vrai, on voit loin, mais on voit pas tout. Ça reste définitivement très, très étrange. Parce que c'est un peu le thème, hein. On a eu Scully, on a eu Alexandre Astier avec l'exoconférence, on a eu Xavier Passot, hein, il y a des extraterrestres sur l'affiche. J'anime aussi une autre petite émission qui s'appelle Fake, où je m'attaque un peu à des sujets sensibles, etc. Parfois sur le paranormal, parfois sur des trucs pas paranormaux. Je pense que tout ça c'est fascinant, et le meilleur outil pour ça c'est la science. Le scientifique, quand il ne sait pas, il s'arrête là où il ne sait pas. Il fait des spéculations, il émet des hypothèses qu'il vérifie ou non, mais son métier c'est de dire je ne sais pas plus loin que ça. Moi je clash la NASA, les mecs je les attends. Ah, ils peuvent venir, FBI et compagnie, je suis prêt. Badass. Nous avec le titre CNES, si vous voulez, on a quand même une image de sérieux, une image de barbare quand même, quelque part. Hein. Bon. Les gens ont cet a priori que la science c'est chiant. Mais la science elle-même, comprendre comment fonctionne, comprendre la nature de l'univers, la structure de l'univers, comment ça fonctionne, et comment les gens se sont posés des questions pour finir par apporter des réponses à comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Les bonnes façons d'approcher ça, quand on ne veut pas en faire son métier, à minima, c'est de dire voilà, faut l'aborder avec légèreté, mais avec sérieux en même temps. On va commencer par monsieur Xavier Passot, qui travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, donc c'est vraiment très sérieux. Et il est surtout le responsable du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors le GEPAN, donc qu'est-ce qu'on fait? On analyse des témoignages de personnes qui ont vu des phénomènes surprenants dans le ciel. Notre mission n'est pas la recherche de vie extraterrestre ou de témoignages extraterrestres. Hein. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, notre mission, c'est juste de détecter si parmi ces témoignages-là, il y a des choses vraiment très préoccupantes ou je dirais très dérangeantes. Aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages inexpliqués, mais de là à penser que c'est des visiteurs extraterrestres, bon, voilà, entre un point lumineux inexpliqué et un visiteur extraterrestre, il y a un monde qu'on ne franchit pas. Tout ceci m'amène à vous parler d'un ami qui est là dans la salle et qui distribue gratuitement des espèces de petites diapositives qui sont en fait alors ça porte un nom génial. Une bonnette à réseau, il faut vraiment trouver un autre nom, c'est pas possible. C'est des petites diapositives qui décomposent le spectre de la lumière. Alors à quoi ça sert? Si jamais un jour vous voyez un ovni, plutôt que de le photographier avec votre appareil photo, ce qui ne sert strictement à rien, parce que ça va faire un point blanc absolument non identifiable, et si à ce moment-là vous avez cette petite diapositive sur votre objectif et que vous prenez la photo, le spectre de la lumière va se décomposer sur l'image et ça permettrait à un homme de science d'analyser la source de cette lumière. Donc moi, quand on me décrit un triangle noir avec un point lumineux à chaque bout, par exemple, je suis quasiment sûr que les points lumineux existent. Le triangle noir du milieu, à mon avis, il est reconstruit par le témoin selon les mêmes illusions qu'on a pu avoir. Les bouquins qui s'appellent les illusions d'optique, les bouquins qu'on offre aux gamins, en fait, le vrai titre, ça devrait être les échecs du cerveau. C'est ça exactement qu'une illusion d'optique. C'est le cerveau qui n'arrive pas à déchiffrer ce que vous voyez. Donc en dessous de Paris, 14 juillet. Donc vous imaginez qu'il va expliquer le phénomène. On perçoit un seul objet. En fait, c'est la patrouille de France, avec les phares allumés. Mais vous avez vu qu'au début, on a vraiment l'impression de voir un seul objet géant. Je pense que l'univers, à mon avis, fourmille de vie, certainement. Vraiment partout. La possibilité qu'il vienne nous rendre visite, c'est un truc que je mets en doute dans le spectacle. Je crois que la vie extraterrestre, comme 2 ou 3 ou 4 sujets dans ma vie, était un truc qui me passionnait. Et en fait, écrire une pièce ou écrire un film ou écrire une série, c'est aussi, au-delà de l'œuvre qui va en sortir, l'occasion de le travailler. L'occasion de le travailler plus que comme un amateur, l'occasion de le travailler avec des spécialistes, comme Xavier qui a eu la gentillesse de m'aider pour la pièce. Xavier Passot, on a parlé justement de la vulgarisation par l'humour, mais on n'a pas eu votre avis à vous. Est-ce que selon vous, c'est la meilleure méthode justement de faire passer votre travail?
Alors moi, le spectacle d'Alexandre m'a scotché parce que le contenu scientifique est irréprochable. Et en même temps, je suis là, donc s'il pensait que c'était de la merde, est-ce qu'il le dirait? On ne sait pas. On n'est plus il y a 50 ans maintenant, il y a un truc qui s'appelle Internet, se faire sa propre idée, même s'il y a beaucoup de choses fausses sur Internet, il y a aussi beaucoup de choses vraies sur Internet. Et en fait, sur le panel de choses qu'on peut regarder, on peut se faire sa propre idée et pas simplement s'arrêter au truc. Par exemple, on peut parler 2 secondes du fait qu'on mette sérieusement en doute les missions Apollo. C'est-à-dire qu'il paraîtrait qu'on ne soit pas allé sur la Lune. Bah, évidemment que non, on n'a jamais été. Bien sûr que non. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Opération Lune, c'était une vidéo qui avait été faite qui montrait qu'en fait l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, que c'était Stanley Kubrick qui l'avait tourné dans la zone 51, dans le Nevada, pour la NASA, que c'est pour ça qu'il l'avait fait 2001, pour montrer la faisabilité technique de la chose. Et cette vidéo, donc qui est un documentaire, se termine par, en fait, pardon, c'était un poisson d'avril. LOL. Et sur Internet, on retrouve l'intégralité du film sans le pardon, c'était un poisson d'avril. Et ça tourne. La meilleure version de cette histoire que je connais, c'est que Stanley Kubrick était tellement perfectionniste qu'il a tenu à vraiment tourner sur la Lune. Après, un spectacle comme l'exoconférence, ça n'a plus d'intérêt de suivre X-Files maintenant. Ah non, moi je veux voir, moi. Ah, moi j'attends la 10e saison. X-Files, moi j'attends impatiemment. Mais pour le coup, voilà, ça reste de la fiction. Il faut qu'on se fasse plaisir. Moi j'aime bien Ancient Aliens. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une émission pseudo-docu. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'y croire, ça veut dire que ça me plaît de le voir, parce que je trouve ça inventif, vraiment. Comme beaucoup de gens qui aiment cette mythologie-là, parce que c'est vrai qu'elle est belle, parce que ça a donné des super beaux films, parce que ça a donné des super beaux livres, et parce que tout simplement, je pense que c'est important que ce soit dans le cœur pop de ta culture, quoi. Enfin, ça fait causer en tout cas. Hein. Eh bien, il nous reste à remercier nos invités, M. Xavier Passot, Bruce Benraman et son livre « Prenez le temps d'y penser » et bien sûr notre invité spécial du TGS, M. Alexandre Astier.